Alors là, on va vous présenter donc la box voiture, donc pour nettoyer toutes les voitures, mais aussi les vélos, les quads, les motos, les bateaux, voilà, tout ce que vous avez besoin de nettoyer en extérieur. Nous avons donc le gant et toujours l'Aignophile. Pour nettoyer notre voiture, on va d'abord utiliser donc un jet d'eau. Nous avons donc mouillé la voiture avec un jet d'eau. Toujours donc on part d'en haut jusqu'en bas. Pourquoi? Pour enlever toutes les petites poussières, car notre fibre retient les saletés. S'il y a un petit grain de sable qui reste à l'intérieur de la fibre, vous risquez d'abîmer votre carrosserie. On commence toujours par le toit et on va finir par les enjoliveurs. On commence forcément par le moins sale et on va jusqu'au plus sale. Comment on va utiliser notre gant? Donc pareil que pour l'extérieur, on va utiliser la moitié d'un seau d'eau avec de l'eau froide. On va tremper notre gant complètement à l'intérieur, on le laisse un peu égoutter et on va pouvoir nettoyer directement. Si nous faisons juste sur une partie de la voiture pour vous montrer l'efficacité de notre fibre combinée à l'eau froide. Donc vous avez pu voir que tous les moucherons, les moustiques avalaient sur la route avec le gant en un passage, c'est oublié. Donc ici on va pouvoir continuer, on peut également donc nettoyer les enjoliveurs. Toujours l'avantage du gant, c'est d'avoir de la fibre partout et d'avoir la main à l'intérieur. On ne risque pas de se blesser. En complément, si vous voulez, nous avons le flexi. Le flexi qui va se composer donc de notre fibre avec une petite élastique qui va venir se crocher pour éviter qu'elle s'en aille. Et d'un manche qu'on peut enlever et adapter sur le manche du combisol pour avoir une plus grande hauteur. Vous pouvez le tordre à volonté pour aller justement dans tous les recoins. Pareil, on va tremper la fibre et là on va pouvoir vraiment nettoyer les salissures incrustées. Vous pouvez également utiliser le flexi à l'intérieur pour nettoyer les bas de caisse et l'intérieur des portes dans les rainures. Donc là nous avons nettoyé notre voiture avec notre gant voiture et un demi-seau d'eau froide. Nous avons rincé avec le jet d'eau. Une fois la voiture rincée, vous allez pouvoir la sécher avec l'Aignophile. On va commencer bien sûr par les vitres. Donc l'avantage de notre Aignophile, c'est son grand pouvoir absorbant. Et sur la carrosserie, ça va avoir un effet peau de chamois qui va faire briller. Si votre Aignophile est trop mouillé, vous pouvez alors ne pas le tordre, mais le presser pour enlever le surplus d'eau. Et c'est reparti pour un tour. Nous avons donc nettoyé la voiture extérieure avec juste notre gant voiture, un Aignophile, le flexi extérieur et la moitié d'un seau d'eau froide. Voilà, très peu d'eau utilisée très rapidement. Évitez de le faire en plein soleil, il risquerait d'y y avoir des marques. Et pas de produits détergents déversés dans la terre, donc un petit geste aussi pour l'environnement. Nous allons donc commencer par le gant poussière. Vous voyez que vous avez deux longueurs de fibres, ce qui fait que vous allez pouvoir aller dans tous les recoins de votre voiture. Avant de l'utiliser, on va avec notre main frotter, ce qui va faire de l'électricité statique et éviter que la poussière ne se redépose partout. Elle va rester à l'intérieur du gant. Une fois que vous avez nettoyé l'intérieur de votre voiture avec votre gant poussière, on va utiliser le baume cuir et bois qui se présente comme ceci avec une petite éponge. Notre baume, c'est simplement de la cire naturelle, aucun produit chimique. On va en utiliser une petite noisette et là on va pouvoir venir passer sur nos plastiques ou sur nos cuirs.
Le baume cuir et bois va permettre de raviver vos cuirs, vos plastiques qui pourraient être rayés ou abîmés. Donc ça va redonner une seconde jeunesse à l'intérieur de votre voiture. Ce petit baume, vous pouvez également l'utiliser sur des chaussures en cuir, sur des sacs à main, des ceintures, l'usage, les blousons en cuir, les canapés, tout ce qui va se trouver en cuir ou en bois, donc les meubles en bois, n'hésitez pas, ça redonnera aussi de la brillance et ça va permettre de renourrir votre matière. En complément du baume cuir et bois, vous allez utiliser le gant polish. Le gant polish qui va venir retirer l'excédent de baume que vous auriez pu mettre et donner la brillance. Le gant polish que vous pouvez également utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, pour polisher donc les chaussures, les canapés en cuir, sur les meubles. Et vous allez aussi pouvoir l'utiliser si vous avez de l'argenterie pour faire briller votre argenterie. Donc différentes utilisations. Également pour l'extérieur de la voiture si vous voulez polisher la carrosserie. À utiliser à sec, juste le gant, sans eau. Nous allons maintenant utiliser le gant textile et délicat avec combiné à notre vapeau. On va juste humidifier notre gant et là on va pouvoir venir nettoyer donc les textiles, par exemple l'intérieur donc de votre voiture ou les sièges pour enfants. On essaye de toujours faire un mouvement circulaire. Et bien sûr, toujours notre fibre à utiliser avec de l'eau froide. Donc nous avons pu voir l'utilisation du gant cuir et textile à l'intérieur de la voiture, sur le siège auto. Vous allez également pouvoir utiliser ce côté pour nettoyer les textiles, donc les vêtements si vous avez taché, des chaises en tissu ou des canapés en tissu pour voilà, raviver et enlever les taches. Et le deuxième côté qui va servir à nettoyer le cuir ou le bois. Vous allez pouvoir nettoyer par exemple vos chaussures avant d'utiliser le baume pour les nourrir. Vous allez également pouvoir l'utiliser sur les meubles en bois, donc si vous avez des armoires normandes par exemple, et aussi sur les fenêtres en bois, donc les entourages de fenêtres. Pour l'utiliser, on va prendre le vapeau, on utilise très peu d'eau, on va juste venir humidifier le gant et là on va pouvoir utiliser et nettoyer nos surfaces.